Salut. Oui, je fais pas mon intro parce que je prends pas de plaisir. Oui, je prends pas de plaisir. En fait, ça me fait chier de faire cette vidéo. Oui, ça me fait chier. J'avais dit que je ferais plus de vidéos sur Dragon Ball Super, je suis quand même là, en train de faire une vidéo du chapitre 71 de Granola. Oui, je suis comme une femme battue. Tu vois, tu viens de te faire frapper, là, c'est la loi du silence. Tu dis rien, tu restes, tu fais plus rien. Tu te dis, non, je lui ferai plus la cuisine. Et puis, finalement, je suis là, dans les fourneaux, en train de lui préparer la review de DBS. Et je sais qu'il va me frapper à la fin. Oui, parce que voilà, je suis une fan battue. Je me dis Dragon Ball c'est la vie, mais quand je regarde Dragon Ball Super, c'est pas la vie. C'est là qu'on te casse tes rêves. On est en train de te casser toute l'essence de Dragon Ball. Oui, je vais m'expliquer. Je sors de mon silence, mais j'ai besoin de le dire. Parce que pour moi, Dragon Ball, c'était l'aventure, c'était l'innocence, c'était le petit Goku qui partait faire le tour du monde à la quête des 7 boules de cristal. Tout au long de son périple, à chaque Dragon Ball, il y avait une histoire. Goku, il apprenait, il découvrait le monde, et moi, ça me faisait kiffer de voyager avec lui, de découvrir avec lui en même temps. L'obtention d'une Dragon Ball, c'était la récompense de toutes ses épreuves. C'était la conséquence de sa montée en compétences martiales. Oui, parce qu'en fait, ce voyage, ce tour du monde, c'était ça, en fait, l'entraînement. Oui, son entraînement martial, c'était à la fois physique et social, parce qu'il rencontrait de nouvelles personnes, il trouvait de nouveaux maîtres et il se faisait de nouveaux amis. Il avait plein de moments de joie et de bonheur et il avait ses petits moments de difficulté, ce qui le faisait progresser. Oui, et ça, c'est la même chose que dans One Piece. Le fait de réaliser ton souhait ou de trouver le One Piece, c'était un aboutissement. C'est censé être le Saint Graal. Et comme il le disait récemment dans Dragon Ball Super, c'était pour récompenser les plus valeureux guerriers. Oui, c'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule. Mais si, il n'y a plus que 2 Dragon Ball. C'est quoi le but des Dragon Ball? Dites-le moi. Elle est où l'aventure, la découverte du monde, les épreuves pour récompenser le valeureux guerrier? En plus, je suis désolé, Tolombo, le dragon Axolot entre guillemets, il te permet de faire un vœu à condition. Mais attends, c'est quoi le but? C'est plus récompenser le fier guerrier, mais c'est plus une punition là. Mais elle est où la sagesse des Namek? Je veux savoir où est la sagesse des Namek. En plus, les boules de cristal, elles ne se transforment plus en pierre pendant 1 an. Mais c'est quoi ce délire? Normalement, ces 1 an, ils étaient symboliques. C'est ce temps qui te permet de te réentraîner pour te repréparer à cette nouvelle compétition, on va dire, pour rechercher de nouveau toutes les Dragon Ball. C'est comme si la Coupe du Monde, elle s'enchaînait sans répit. Non, où est l'intérêt des Dragon Ball? En plus, dans les mangas, je reprends l'exemple de One Piece, il y a une histoire de cycle. Une fois que t'as trouvé le One Piece, c'est au prochain de le retrouver. Il y avait Joy Boy, puis Roger, maintenant c'est au tour de Luffy. Dans Naruto, il y avait aussi ce cycle de la haine, ce titre de Hokage que tu transmets de génération en génération pour assurer la paix. Et là, dans Dragon Ball, c'était ça le cycle. Les Dragon Ball qui se transforment en pierre, entraînement, puis tournoi des arts martiaux, et hop, on repart chercher les boules de cristal ensuite. T'as toujours ce mécanisme de cycle. C'était ça l'essence même de Dragon Ball. C'est de toujours progresser et c'est ça même les arts martiaux. C'est de ne pas se reposer sur ses acquis et c'est pour ça qu'au début, Muten Roshi se déguisait en Jackie Chun. C'était pour faire comprendre à Goku qu'il y a toujours plus fort que toi et qu'il faut toujours t'entraîner. Et les Dragon Ball, c'était ça les valeurs même derrière. S'il y en avait 7, si ça se retransformait en pierre pendant 1 an, c'était pas pour rien. C'était pour pousser les valeureux guerriers à se surpasser. Pour moi, c'était ça les valeurs de Dragon Ball. Alors oui, j'entends bien, facilité scénaristique, oui, mais quand tu ne brises pas les valeurs du mythe, je suis désolé. C'est comme si dans Boruto, Naruto devenait le méchant. Non, son but c'était de devenir Hokage, son but c'était de combattre la haine, tu peux pas tout saccager en disant qu'il devient méchant. Non, pareil pour One Piece, c'est comme si un random comme Arlong, il trouvait le One Piece, non, ça n'a pas de sens, je suis désolé. Bon, maintenant que j'ai pété ma durite, voilà, je vais faire la review, parce que finalement, je suis une femme battue, j'ai tellement kiffé Dragon Ball Z, que Dragon Ball Super, j'y suis quand même attaché. Et oui, j'ai kiffé Dragon Ball Super jusqu'à présent, je suis un mec facile, mais là, le fait qu'il y ait que 2 boules, le fait que le vœu soit à condition, le fait que les Dragon Ball ne se transforment plus en pierre, c'est trop pour moi. Mais voilà, je suis une femme battue, je fais quand même la review, alors que je ne partage plus du tout les valeurs du manga. Mais bon, je vais vraiment revenir rapidement sur les différents points, parce que en fait, j'ai pas envie de faire de montage et j'ai la flemme. Bon, déjà, l'entraînement de Goku était plutôt stylé, le fait qu'il esquive le bâton était plutôt stylé, bon, c'est bien foutu.
Ils disent que l'Ultra Instinct, c'est plus une transformation, mais un état. Oui, c'est bien rattrapé. Après, en soi, le chapitre n'est pas dégueulasse, comme je l'ai dit, il est même plutôt bien, mais c'est juste que je partage plus du tout les valeurs avec Dragon Ball. Enfin bref, l'entraînement de Vegeta, il détruit des rondins de bois. Alors oui, on ressent pas la puissance. Dans le premier épisode de Dragon Ball, le tout début, Goku petit, il cassait déjà ces petits rondins de bois. Bon, après, le but, c'était que Vegeta se perfectionne dans le Hakai. Alors oui, ça faisait des explosions lambda. Ils auraient pu essayer de designer l'explosion différemment pour dire que c'est un Hakai. Mais moi, ça ne me dérange pas, dans le sens où le but, c'était de faire que Vegeta s'exerce au Hakai. Ensuite, le plan des Hitters, le fait d'aller voir Zuno et de lui poser des questions, c'était malin. En plus, c'était drôle. Moi, j'ai bien aimé la petite touche d'humour. Et c'est ça qui explique qu'ensuite, Maki a pu manipuler Chichi et Bulma. Oui, on sait pas c'est quoi les questions, mais le but, c'était de montrer qu'Elec était un vrai stratège. Il a en gros prévu un plan pour embobiner tout le monde et de faire en sorte que Goku affronte Granola. Oui, c'est bien fait. À ce niveau, faut reconnaître que les Hitters ne sont pas des ennemis ordinaires de Dragon Ball Z. Ils ont des plans, ils sont quand même plus subtils. Et bon, dans la subtilité, Toyotaro a été plutôt malin de nous mettre une boucle d'oreille à Vegeta. Car finalement, pour vendre des figurines, c'est plus facile pour eux. Ils n'ont pas remanié le chara-design de Vegeta. Bon, faut quand même tirer le chapeau à Toyotaro d'un point de vue marketing. Après voilà, le chapitre en soi n'est pas mauvais, mais le fait que les Dragon Ball ne se transforment plus en pierre, pour moi, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Déjà que les deux boules et le vœu à condition, je l'avais en travers de la gorge, mais là j'en peux plus. Quand tu touches aux valeurs, à l'essence même du manga, moi je suis obligé de péter un câble. Surtout que ça, c'était vraiment ma vision. Il se peut que vous ne la voyez pas comme ça, mais moi j'avais vraiment cette vision de Dragon Ball, aventure, arts martiaux, toujours s'entraîner pour s'améliorer, voilà. Mais bon, c'est vrai que Dragon Ball Super, le but, ça reste quand même la maîtrise martiale divine. Donc, ils sont quand même cohérents par rapport au manga actuel. C'est juste qu'ils ont massacré celle de l'ancien Dragon Ball. Enfin bref, j'en conclus quand même que pour apprécier l'œuvre, faut oublier complètement Dragon Ball et Dragon Ball Z. Faut faire table rase du passé. Et c'est peut-être là la subtilité de Toyotaro finalement. Quand il disait à Vegeta, faut que tu oublies ton passé de Saiyan, faut que tu repartes de zéro pour te reconstruire, eh ben peut-être qu'en fait, Toyotaro s'adressait directement à nous. Faut qu'on oublie complètement Dragon Ball et Dragon Ball Z pour apprécier Dragon Ball Super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.